Si toi aussi tu veux apprendre à gagner 10 000 € par mois sans rien faire grâce au trading, tu es sur la bonne vidéo. Alors, si vous pensiez vraiment que j'allais vous apprendre à trader ici, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne YouTube. Et à la place, on va plutôt parler de la retraite en tant qu'indep. C'est parti. La retraite, c'est un sujet d'actualité en France. C'est le sujet de discussion du jour. On entend beaucoup parler de la réforme des retraites en ce moment. Plusieurs points clés de cette nouvelle réforme. C'est donc très naturellement que je me suis posé la question, et moi, combien je vais gagner à la retraite en tant qu'indépendante? Je suis indep depuis la sortie de mes études, et je gagne pas trop mal ma vie maintenant, du coup ça devrait être pas trop mal, non? Voyons voir, calculons. Bon, c'est pas si mal, mais par contre la perte de plus de 60% de mes revenus actuels, ça pique un peu, hein. Il va falloir que je trouve des moyens de garder mes revenus comme je les ai aujourd'hui pour pouvoir vivre ma best life au moment de ma retraite. On est d'accord, hein, je suis encore loin de ma retraite, j'ai même pas encore 30 ans aujourd'hui. Du coup, si je calcule, je serai à la retraite dans 35 ans. Mais bon, c'est justement quand on commence à travailler et à avoir une activité plutôt stable, surtout en tant qu'indépendant, qu'il faut commencer à préparer ses vieux jours. Et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Ok, commençons par la partie la plus fun, calculer un petit peu le budget que j'aurais besoin pour vivre ma best life au moment de ma retraite. Donc, comme on a vu avec la simulation, l'État va me donner environ 1 700 € par mois. Ça, c'est si bien sûr j'arrive à conserver les revenus que j'ai aujourd'hui pendant toute ma carrière. Mais bon, on va se baser là-dessus puisque c'est les données que j'ai. Alors, si j'ai une petite maison qui, on va dire, est remboursée, et bon, il y a quand même des charges additionnelles liées à la maison, on le sait, l'électricité et tout le bazar. Donc ça, j'ai calculé environ 200 € par mois. Mettons que j'ai des enfants mais qu'ils volent de leurs propres ailes et qu'ils ont déjà des boulots, donc ça, 0 €. Pendant ma retraite, j'espère bien que j'aurai aussi des petits-enfants, on verra bien. Du coup, on va prévoir aussi un budget pour ça. Allez, 300 € de plus. On va aussi prévoir pour avoir quelques animaux. Bon, moi, c'est pas trop mon délire, mais mon copain, si. Du coup, ce serait plutôt environ 200 € en plus pour s'occuper de quelques animaux. Ensuite, nous avons bien sûr les impôts, parce que ce n'est pas parce que l'État nous donne de l'argent qu'il ne nous est pas imposé derrière. Donc, ça, j'ai fait mes petites recherches. Nous avons une imposition à 7,5% après un abattement de 10%. Donc, pour 1 500 € de retraite, qui est à peu près la base, nous avons 101 € qui s'en vont. Bye bye! Et ensuite, on va compter des services, des charges additionnelles, des abonnements genre internet, la voiture, des petits trucs que de toute façon on va devoir à payer. Donc j'ai pris une fourchette haute, j'ai rajouté 500 €. Et on est déjà à 1 300 € par mois et j'ai même pas encore compté la nourriture et les sorties. Donc, dans les dépenses additionnelles, on va dire tout ce qui peut me faire vraiment plaisir pour pouvoir vivre ma meilleure vie au moment de ma retraite. Nous avons le sport, que ce soit les activités sportives ou d'aller à la salle. Nous avons aussi les déplacements, prendre le transport en commun ou acheter un vélo électrique par exemple. Nous avons aussi les sorties avec mes copines, ma famille, on va prendre des cafés, on va au resto. Nous avons aussi le cinéma occasionnel et bien sûr les restaurants à faire avec sa famille, mais surtout à faire pour soi ou en couple, on dirait une pub, qui sont aussi un énorme budget. Et à ça, on va rajouter quand même quelques voyages, parce que comme vous savez, je voyage beaucoup aujourd'hui et je ne compte pas du tout m'arrêter à ma retraite, donc encore, ouf, un petit budget. Et avec tout ça, si on peut avoir un fonds de sécurité, sait-on jamais, ce serait le bonheur. Donc voilà, un vaste programme et avec l'addition de ce magnifique budget, nous arrivons aux environs de 3 000 € par mois. Je n'ai pas fait un budget précis non plus, on va pas abuser, c'est quand même dans 35 ans, mais au moins ça me permet de me rendre compte de quoi je vais avoir besoin pour pouvoir mettre un plan en place aujourd'hui pour pouvoir arriver dans 35 ans peinard. Je tiens à faire un disclaimer parce que nous sommes sur YouTube, c'est une vidéo publique. Je ne suis pas experte en conseil, investissement, épargne ou quoi que ce soit. Dans cette vidéo, moi je vous montre le plan que moi j'ai mis en place, que je souhaite faire aussi dans les prochaines années. Donc prenez les conseils que vous voulez. Moi c'est surtout pour vous sensibiliser au sujet de la retraite qu'il faut la préparer dès aujourd'hui. C'est dans sa jeunesse qu'il faut commencer pour que vous puissiez vous projeter. Donc
Attention, c'est pas du conseil d'expert non plus. On va commencer par le PER et les actions du type assurance vie qui, je pense, si vous avez à peu près mon âge, vous avez déjà entendu parler de la part de votre banquier ou assureur. C'est un petit peu la chose de base dans laquelle investir pour pouvoir rajouter des revenus à sa retraite. Et pour ça, j'aimerais vous présenter notre super sponsor du jour, j'ai nommé la start-up française Caravel. Caravel, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui t'aide à faire les meilleurs choix financiers pour ta retraite, quelle que soit ta situation, indépendance ou salarié ou au chômage, quels que soient tes choix professionnels, tes choix personnels et aussi au point de vue de ta situation financière et enfin de l'environnement. Ce que j'adore chez Caravel, c'est qu'ils essaient de simplifier au maximum tous les sujets autour de la retraite sur leur contenu mais aussi sur leur site pour mieux en comprendre tous les enjeux. Parce que c'est vrai que ça devrait être ouvert et accessible et compréhensible par tout le monde. Et en plus de ça, il nous aide aussi à comprendre les enjeux autour de l'investissement, mais aussi les enjeux écologiques par rapport à notre argent. Donc chez Caravel, ils t'aident à agir sur 2 niveaux en particulier. Pour toi et ta retraite personnelle, vraiment pour ton bien-être financier. Et aussi pour l'environnement, parce que tout l'argent que tu vas investir chez Caravel sera remis dans la transition écologique, qui est un sujet qui leur tient vraiment à cœur, et moi aussi, pour que ton argent serve à financer des choses bien, qui de toute façon va financer le monde dans lequel tu vivras à ta retraite. Personnellement, je les ai découverts en cherchant justement un simulateur retraite, celui que je vous ai montré dans l'introduction, pour pouvoir voir un petit peu à combien j'allais gagner pour ma retraite. Je vais vous montrer comment marche ce simulateur pour que vous puissiez aussi le faire pour vous. Alors, on va voir comment on va simuler notre retraite hyper facilement. Donc, quand vous arrivez sur le site, vous êtes ici et vous cliquez sur simuler en 30 secondes. Là, on va vous demander votre âge. Donc, moi, j'ai 29 ans. Hop là. Combien est-ce que vous pensez pouvoir investir tous les mois dans votre épargne retraite? Donc, en fonction de votre CA, qu'est-ce que vous sentez capable de mettre? Vous pouvez commencer avec 50 € par mois, qui est franchement ultra accessible, et aller jusqu'à 500 € par mois. Moi, je vais rester raisonnable, je vais aller vers 150 € par mois. Si à un moment, vous sentez que vous ne pouvez pas continuer d'investir le prix que vous aviez fixé, vous pouvez le changer sans aucun problème. Vous allez sur votre compte Caravel, et si vous êtes c'est plus compliqué parce que vous avez un truc à payer à côté, hop, vous pouvez descendre à 500 € par mois. Et au contraire, je vous le souhaite que si vos revenus augmentent et que vous sentez que vous pouvez investir plus tous les mois, vous pouvez aussi le moduler. Donc revenons sur 150 pour commencer, ce sera pas mal du tout. Quand je vais arriver à ma retraite dans 35 ans, j'aurai donc 170 000 € de côté, ce qui peut à peu près m'assurer un revenu de 711 € par mois supplémentaire par rapport à ce que me donne l'État. Je reprécise, ceci est une estimation, c'est marqué en gros en dessous. La performance affichée n'est pas garantie. Mais bon, ça donne déjà des environs qui sont pas mal. Ensuite, vous cliquez sur démarrer gratuitement, vous faites un compte et ensuite vous arrivez sur la simulation de retraite pour pouvoir vous donner la retraite estimée par l'État, donc là de 1712 €, ce que je vous ai montré au début de la vidéo. Donc là, j'ai 1936, je reviens en dessous et je marque 150, c'était ce que je voulais pour avoir le chiffre que je vous ai montré tout à l'heure, donc 2359 € par mois. Et voilà, c'est hyper facile et rapide, tout est super bien expliqué sur la page du simulateur. Donc moi, personnellement, je trouve que c'est faisable de pouvoir commencer à investir entre 3 à 4% de mon CA actuel dans Caravel pour pouvoir mettre de côté pour ma retraite. Donc je suis partie avec un premier versement de 500 € et ensuite des mensualités à 150 €. Et là, direct sur le simulateur, il me dit combien Caravel pourra me verser en plus de la retraite que j'aurai de la part de l'État. Et on arrive direct à un truc beaucoup plus intéressant où j'arrive même à passer au-dessus des 2000 € par mois. On se rapproche de mon objectif. Ce que j'aime bien aussi, c'est que mon argent, il va pas être bloqué à vie. Il y a quand même des conditions sur lesquelles je pourrais sortir l'argent que j'ai déjà investi sur Caravel. Par exemple, si un jour j'achète ma résidence principale, chose que je n'ai pas aujourd'hui, et que j'ai besoin d'un apport, je pourrais débloquer cet argent, tout en gardant les intérêts. Donc, en fonction de ma situation financière à ce moment-là, c'est toujours une possibilité qui peut être intéressante, même si c'est pas l'objectif premier de mon côté. Et Caravel sortira bientôt l'épargne par assurance vie qui du coup te permettra d'avoir une deuxième option pour pouvoir investir pour ta retraite. Si tu veux faire ce simulateur et voir combien toi tu gagneras à la retraite de la part de l'État, plus si tu veux commencer à investir, je te laisse le lien dans la description juste en dessous vers le site de Caravel. Ok, donc on se rapproche de mon objectif, mais c'est pas
pas fini, j'ai d'autres choses encore à vous montrer. Ensuite, nous avons l'immobilier. Donc ça veut dire achat de biens, rénovation et mise en location. En 2019, on a acheté un appartement déjà avec mon copain qu'on a rénové entièrement, ça nous a pris du temps, et ensuite qu'on a mis en location. C'est un appartement qui est du coup en France. On a pu investir à ce moment-là parce que mon copain était en CDI et que moi j'avais de l'argent de côté, du coup c'était le bon moment pour nous. Je sais que c'est pas facile forcément d'investir dans un premier bien, dans un premier achat immobilier, mais il y a d'autres solutions si vous n'avez pas encore les possibilités de faire un achat complet, qui sont d'investir des micro-sommes dans des appartements à travers des startups, des sociétés qui en fait elles achètent le bien en entier, puis redonnent des parts à plusieurs investisseurs. C'est un investissement qui est hyper facile et à la portée de tous, que moi je compte faire de mon côté aussi, et avec des rendements qui sont versés tous les mois. Vous pouvez réinjecter plus d'argent pour pouvoir en investir plus au fur et à mesure du temps si vos revenus, votre CA se développe à côté pour avoir des rendements qui soient plus conséquents. Personnellement, je trouve que ça, c'est hyper accessible, même de son côté tout seul. Donc là, on a investi en couple, effectivement, avec mon copain, mais là, j'aurais bien aimé le faire toute seule. Et plus tard, une fois que j'aurais mis un peu plus d'argent et que je pourrais faire un crédit toute seule à mon nom, refaire un investissement locatif d'un studio, quelque chose peut-être d'un peu plus petit pour que j'ai quelque chose qui soit un bien en entier aussi dans mes investissements. Ensuite, nous avons aussi les micro-investissements. C'est un sujet sur lequel j'ai commencé à m'intéresser cette année et franchement, c'est aussi facile d'accès et plutôt à la portée de tous quand on commence à avoir un CA qui est stable. C'est franchement quelque chose que je vous conseille de regarder. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Je prête de l'argent à une TPE et ensuite, ils me remboursent avec des intérêts au fur et à mesure du temps. Ce que j'adore, c'est que je peux choisir des entreprises qui ont du sens pour moi, que j'ai réellement envie d'aider parce qu'elles ont un projet qui me plaît. C'est des investissements qui sont sur le moyen à long terme, généralement. Je sais pas si ça existe sur du court, mais en tout cas, moi, ce que j'ai fait, c'est plutôt du moyen terme. Donc je vous donne un premier exemple d'investissement qui a du sens pour moi, que malheureusement j'ai raté parce que je me suis pas réveillée au bon moment, mais que j'ai vu passer plusieurs fois dans mes mails. Je sais pas si vous connaissez l'application Clou, qui est une application pour pouvoir suivre son cycle menstruel, qui sert aussi aux femmes qui veulent tomber enceintes ou qui sont déjà enceintes. Bref, c'est une mine d'or en informations autour de la santé gynécologique et du coup du développement et du savoir des femmes. Il y a quelques mois, ils nous ont donné l'opportunité d'investir à partir de 10 € dans la start-up avec un investissement moyen terme. J'ai eu les mails et tout, mais je me suis pas bougée pour aller regarder un petit peu tout ce qu'il y avait. Je me suis renseignée que a posteriori et honnêtement, je pense que j'aurais beaucoup aimé investir dans ce projet, que j'utilise en plus l'application depuis plusieurs années parce que je trouve ça ultra chouette. La start-up en elle-même a des super bons retours et ils ont vraiment une éthique de boulot que j'aime et que j'aurais même moi envie de développer dans mon propre business. Bref, il y a tout qui me plaisait et je trouve que c'est le genre d'opportunité qui est vraiment accessible à tout le monde. Même si vous gagnez 3 à 5% de la somme que vous avez mise au départ, c'est toujours ultra intéressant. Il y a un autre projet dans lequel j'ai investi, que vous avez sûrement, si vous me suivez et que vous suivez d'autres personnes de la sphère créative, vu passer sur Instagram, c'est le projet de Kylian Talin avec la maison des créateurs. Ils ont investi avec sa femme dans cette maison pour pouvoir en créer un lieu convivial vraiment destiné à la création, créer des ateliers, des workshops, des séminaires, des conférences, que vous voulez, et du coup qui est ouvert en priorité aux créatifs. Et Kylian a proposé à son cercle et à sa communauté d'investir dans cette maison. Donc là pareil, projet qui fait beaucoup de sens pour moi. Moi j'ai très envie aussi de pouvoir aller dans cette maison, profiter du lieu, inviter ma communauté pour faire des événements. Du coup j'en ai profité pour pouvoir investir dans ce projet. Faire des micro-investissements, c'est quand même pas tout le temps que je peux en faire, mais là, comme j'ai fait une bonne année l'année dernière, je me suis dit que c'était plus intelligent de réinvestir mon argent plutôt que de le garder sur un compte de côté où il ne me rapporte rien. Donc de faire des micro-investissements comme ça à moyen terme, ça me permet de gagner des pourcentages sur la somme que j'avais gagnée au départ en travaillant et ensuite de récupérer mon argent d'ici quelques années. Donc j'espère qu'avec les micro-investissements que je fais maintenant, quand je vais récupérer ma mise, je pourrai faire des investissements un petit peu plus gros et ensuite aller de plus en plus jusqu'à ma retraite. Bon, tous ces investissements mis bout à bout devraient pouvoir m'assurer une retraite pas trop mal. Bon, je vous parle pas d'action parce que je suis pas du tout formée là-dessus, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, mais d'ici quelques années, pour pouvoir effectivement encore plus varier cet éventail d'investissements et pouvoir m'assurer, en tout cas essayer de m'assurer une retraite idéale. Pour rappel, je ne fais pas du conseil en investissement, tout ce que vous avez vu dans cette vidéo, c'est moi ce que je veux faire, vous pouvez être d'accord ou non, mais en tout cas,
Moi, je vous montre ce que je fais. Si ça peut vous inspirer à bouger aussi de votre côté pour pouvoir vous assurer une jolie retraite, alors je serais contente. Et toi, du coup, t'en es où dans ta retraite? J'aimerais bien savoir un petit peu pour pouvoir aussi avoir de la comparaison avec moi, ce que j'ai fait. Je sais que la plupart de mon audience est assez jeune, peut-être entre 20 et 30 ans, donc pas sûr que tout le monde y a pensé. C'est pour ça aussi que j'aborde ce sujet, parce que c'est quand même quelque chose qui est important. J'aime beaucoup voir long terme et pas court terme, chose qu'on a tendance à faire en plus avec le freelancing. Donc si tu as envie déjà de simuler combien tu vas gagner à la retraite, je te remets le lien, il est juste en dessous de Caravelle pour que tu puisses y aller. C'est totalement gratuit de se faire un compte pour faire la simulation. Et ensuite, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à les contacter, à regarder leur blog, à regarder leurs réseaux sociaux où ils ont beaucoup d'informations autour de la retraite pour vraiment être renseigné et pouvoir faire les bons choix. Et si tu es toujours aussi intéressé par les sujets administratifs en tant qu'entrepreneur, je te conseille d'aller voir cette vidéo où je donne énormément de conseils autour de la facturation et mon avis sur les devis de ma communauté qui sont plutôt des créatifs et des illustrateurs. Et je te dis à la prochaine, ciao!